personne sur le rôle du Parlement européen parce que j'ai squeezé dans mon intervention la partie que je voulais consacrer à cette question. Donc je comprends que moi, députée européenne, qui ne vous parle pas de ça, ça vous perturbe. On me disait aussi dans la question qu'il ne fallait pas parler de politique et il fallait plus parler du rôle du Parlement européen. Moi, je ne sais pas parler du rôle du Parlement européen sans faire de la politique et sans parler de politique, parce que je pense que cette question-là est éminemment politique. Et la première chose, pourquoi j'interviens comme ça, parce que je pense qu'il est très important de changer la narration sur le discours migratoire. Quand j'insiste sur le fait que la majorité des migrants sont des migrants en situation régulière et que la question fondamentale, je ne l'ai pas dit mais je le dis maintenant, est la question de l'égalité des droits de tout un chacun, qu'il n'est pas tout à fait un hasard si aucun gouvernement européen n'a ratifié la Convention sur les travailleurs migrants et leurs familles. Pourquoi? Parce que cette convention dit notamment que tous les migrants ont des droits, quel que soit leur statut. Tous les migrants ont des droits, quel que soit leur statut, qu'ils soient au nord, qu'ils soient au sud. Et qu'aujourd'hui, la question, c'est que les migrants du nord ont des droits et les migrants du sud n'en ont pas. Je le fais caricaturalement, mais c'est quand même ça l'essentiel de la question. S'il y avait des voies régulières, et c'est une des batailles du Parlement européen pour répondre directement à la question, s'il y avait des voies régulières de migration pour les gens du sud, il n'y aurait personne qui mourrait en Méditerranée. Si on avait plus de visas qui étaient délivrés aux gens des pays du sud, on aurait moins de personnes qui viendraient avec un visa de tourisme familial ou je ne sais quoi pour quelques jours et qui resteraient en situation irrégulière. C'est parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'avoir des visas qu'on a ces situations dramatiques. Et donc, le Parlement européen mène ses batailles. Alors pourquoi le Parlement européen mène ses batailles et que ça ne sert à rien? Parce que nous sommes dans un rapport de force qui est de plus en plus dramatique par rapport au Conseil. J'ai essayé de le dire. Les institutions européennes, c'est trois institutions. Le Conseil, la Commission et le Parlement européen. C'est le Conseil qui mène la bataille sur ces questions-là. La Commission, je sais qu'on peut avoir des tas de choses, et je suis pas, très souvent je suis très critique vis-à-vis de la Commission, mais la Commission, en la matière, a fait un certain nombre de propositions que le Conseil n'a jamais voulu accepter. Je pense par exemple à la question du droit d'asile européen. Il n'y a pas, quoi qu'on en dise, de droit d'asile européen. Il y a 27 bientôt, un régime de droit d'asile européen, ce qui explique ce qu'ils appellent des mouvements secondaires. Ça, c'est une bataille que le Parlement européen et la Commission ont perdue par rapport au Conseil, qui ne veulent pas lâcher leurs compétences régaliennes. Nous soutenons aussi la question du droit international, notamment la question du droit du sauvetage en mer. Un des derniers débats que nous avons eu au mois de juillet est un des débats justement sur la question des ports italiens. Mais là, nous prenons des résolutions, comme vous vouliez prendre une motion, qui ne sont pas des textes législatifs. Quand il y a des textes législatifs, les batailles sont de plus en plus dures, et je vais ne prendre qu'un exemple en essayant d'être rapide. Nous menons la bataille en ce moment sur la révision du règlement de Dublin. La première chose que dit le Parlement européen, c'est supprimer la notion de pays entrant. Si on supprime la notion de pays entrant, ça veut dire que le règlement de Dublin prend une toute autre tournure. Et tenir compte des vœux des migrants qui arrivent sur le territoire européen, notamment la question du regroupement familial, notamment de la langue parlée, notamment du fait de savoir s'ils ont des relations dans tel ou tel pays européen, notamment s'ils ont déjà fait des études. Tout ça, on ne nous en parle pas. Le Parlement européen a adopté sa position à l'automne l'année dernière. On n'en a jamais entendu parler. La seule chose dont on parle, c'est de l'absence de position que le Conseil, séance après séance, continue de mener. Donc moi je dis, et pour être en lien avec le sujet du débat de cet après-midi, le problème que nous avons, c'est l'absence de coordination entre les actions locales, les actions nationales et les actions européennes. Parce que ceux qui mènent la danse, c'est les gouvernements. Donc si nous n'articulons pas les batailles au niveau national vis-à-vis de nos gouvernements et les batailles européennes, nous continuerons à aller droit dans le mur et nos gouvernements continueront de dire c'est tellement facile, c'est la faute à Bruxelles, sans qu'on sache vraiment qui a décidé. Et je dis, je répète, ceux qui décident à Bruxelles sur ces questions-là, ce sont les États membres.